Si vous prenez des probiotiques, arrêtez tout de suite. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va vous éviter de jeter 500 € par an par la fenêtre. Littéralement par la fenêtre. Parce que 99% des bactéries contenues dans ces gélules meurent dans votre acide gastrique avant même d'atteindre votre intestin. Vous avalez des bactéries mortes et vous payez entre 40 et 80 € par mois pour ça. C'est du vol pur et simple. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aliment fermenté à 1 € qui apporte 5 fois plus de bactéries vivantes à votre intestin que n'importe quelle gélule probiotique, 250 milliards d'UFC, qui survivent vraiment. Et l'industrie des compléments alimentaires ne veut surtout pas que vous le sachiez. C'est un secret bien gardé. Passons aux choses sérieuses. Vous avez plus de 60 ans. Vous avez des problèmes digestifs, ballonnement, gaz, constipation, faiblesse immunitaire, inflammation chronique. Votre médecin ou un influenceur bien-être vous a conseillé de prendre des probiotiques. Vous êtes allé à la pharmacie. Vous avez acheté une boîte de 30 gélules pour 40 €. Certaines marques premium coûtent 60, 80, voire même 100 € par mois. La promesse sur l'emballage, 50 milliards d'UFC, des souches spécifiques, une technologie d'enrobage entérique, une survie garantie dans l'acide gastrique. Vous y croyez dur comme fer. Vous en avez pris religieusement pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Vous avez dépensé entre 480 et 960 € par an. Multipliez ça par 2, 3, 5 ans. De 2400 à 4800 € en 5 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre intestin est toujours pareil. Les ballonnements ne se sont pas améliorés. La constipation persiste. L'immunité est toujours aussi faible. L'inflammation reste élevée dans vos analyses de sang. C'est un désastre. Pourquoi ça arrive? Laissez-moi vous expliquer la biologie que l'industrie vous cache. Quand vous atteignez 60 ans, votre production d'acide gastrique diminue de 40 à 60%. C'est un processus naturel, appelé hypochloridrie. Votre estomac a un pH de 1,5 à 3, extrêmement acide. Il a été conçu pour tuer les bactéries pathogènes dans les aliments, et il tue avec une efficacité brutale. 99% des bactéries probiotiques contenues dans ces gélules meurent dans cet acide. Même avec un enrobage entérique, même avec des technologies avancées, c'est comme si vous envoyiez des troupes au front, sans aucune protection. Des études montrent que seulement 0,5 à 1% des bactéries probiotiques contenues dans les gélules arrivent vivantes à l'intestin. Réfléchissez-y. Vous achetez une gélule avec 50 milliards d'UFC. Seuls 250 à 500 millions survivent. C'est 0,5 à 1%. Les 99% restants sont détruits. Vous payez entre 40 et 80 € par mois pour avaler des cadavres bactériens. Et ça n'améliore pas votre microbiote, ça ne réduit pas l'inflammation, ça ne renforce pas l'immunité. C'est un gaspillage d'argent et une perte de temps. Et maintenant, le deuxième problème. Même si quelques bactéries survivent à l'acide gastrique, elles doivent affronter la bile. Dans l'intestin grêle, la bile est extrêmement alcaline, pH de 8 à 8,5. Elle tue encore plus de bactéries. Alors, sur les 250 à 500 millions qui ont survécu à l'estomac, seulement 50 à 100 millions atteignent le côlon. Là, elles doivent se battre contre 100 billions de bactéries déjà installées. C'est comme envoyer 100 soldats dans une guerre contre 100 millions. Ils sont massacrés. C'est David contre Goliath, mais avec encore moins de chances de succès. Et le troisième problème? Les souches isolées. La plupart des probiotiques contiennent 5 à 10 souches spécifiques. Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus coagulans. Ces souches ont été choisies parce qu'elles sont faciles à cultiver en laboratoire.
pas parce que ce sont les plus bénéfiques. Votre microbiote a besoin de 500 à 1000 espèces différentes de bactéries. Vous lui donnez 5 à 10. C'est comme planter seulement des roses dans un jardin qui a besoin de 500 types de plantes. Ça ne marche pas. C'est une vision très limitée de ce dont votre corps a besoin. Et maintenant, la partie qui fait peur, la contamination. En 2018, Consumer Lab a testé 25 marques populaires de probiotiques. 40% contenaient moins d'UFC que ce qui était indiqué sur l'étiquette. 20% contenaient des bactéries pathogènes, non déclarées. Salmonella, E. coli, Staphylococcus. Vous payez 60 € par mois pour ingérer des pathogènes. La DGCCRF ne contrôle pas les compléments probiotiques aussi rigoureusement que les médicaments. Les entreprises peuvent mettre n'importe quoi sur l'emballage. Et elles le font. C'est un peu la jungle. Parlons chiffres, la dépense moyenne en probiotiques pour les adultes de plus de 60 ans est de 40 à 80 € par mois, 480 à 960 € par an. Sur 10 ans, ça fait 4800 à 9600 €. Et beaucoup de gens combinent les probiotiques avec d'autres compléments digestifs. Enzymes digestives, prébiotiques, L-glutamine, psyllium. La dépense totale peut atteindre 150 à 200 € par mois, 1800 à 2400 € par an, 18 000 à 24 000 € en 10 ans. C'est une somme colossale. Maintenant, imaginez que je vous dise que vous pouvez remplacer tout ça pour 1 € par jour, 30 € par mois, 360 € par an et obtenir des résultats 5 à 10 fois supérieurs. Vous économiseriez entre 450 et 930 € par an en probiotiques. Entre 4500 et 9300 € en 10 ans, et votre intestin deviendrait vraiment sain, sans ballonnement, sans gaz, sans constipation, digestion parfaite, immunité forte, inflammation réduite. Vous m'écouteriez? Vous seriez sceptique au début, mais intrigué. Bienvenue dans le monde des aliments fermentés. Kéfir, choucroute, kimchi. Ces aliments existent depuis 5000 ans. Les cultures ancestrales les consommaient quotidiennement. Pas parce qu'ils avaient des études scientifiques, mais parce que ça marchait. Et maintenant, la science moderne confirme ce que nos ancêtres savaient déjà. C'est la sagesse des anciens, validée par la science moderne. Commençons par le kéfir. Le kéfir est un lait fermenté, originaire des montagnes du Caucase. Ça ressemble à du yaourt liquide, mais c'est infiniment supérieur. Une tasse de kéfir contient 50 à 60 espèces différentes de bactéries et de levures. 250 à 300 milliards d'UFC, comparez ça à une gélule probiotique, 5 à 10 espèces, 10 à 50 milliards d'UFC. Le kéfir apporte 5 à 30 fois plus de diversité microbienne et 5 à 10 fois plus d'UFC. C'est un booster pour votre microbiote. Mais voici la magie. Le kéfir a une matrice d'acide lactique. Les bactéries produisent de l'acide lactique pendant la fermentation. Cet acide protège les bactéries lorsqu'elles traversent votre estomac. C'est comme un bouclier. L'acide gastrique rencontre l'acide lactique. Les deux sont acides. Il n'y a pas de choc. Les bactéries passent protégées. Des études montrent que 60 à 80% des bactéries du kéfir arrivent vivantes à l'intestin. Comparé avec 0,5 à 1% pour les gélules, c'est 60 à 160 fois plus efficace. C'est une révolution pour votre santé intestinale. Une tasse de kéfir coûte 1 à 2 €. Vous pouvez le faire chez vous, pour 50 centimes à 1 €. Vous avez besoin de lait et de grains de kéfir. Les grains sont une colonie symbiotique de bactéries et de levures. Un SCOBY, vous l'achetez une fois pour 10 à 15 €. Il se multiplie indéfiniment. Vous mettez 1 cuillère à soupe de grains dans 2 tasses de lait. Vous laissez fermenter 24 heures à température ambiante. Vous filtrez les grains et c'est prêt. Du kéfir frais, les grains, vous les réutilisez pour toujours. Coût par tasse, 50 centimes. C'est économique, écologique
et excellent pour votre santé. Maintenant, parlons de la choucroute, du chou fermenté, d'origine allemande, consommé en Europe depuis des siècles. Une portion de 100 grammes contient 28 espèces différentes de lactobacillus, 10 milliards d'UFC. Ça semble moins que le kéfir. Mais voici l'astuce. La choucroute est extrêmement acide, pH de 3 à 3,5, quand elle arrive dans votre estomac, qui est aussi acide. Il n'y a pas de choc osmotique. Les bactéries survivent. Taux de survie, 70 à 90%. C'est un véritable allié pour votre digestion. Et la choucroute a un autre avantage, géant, des fibres fermentées. Le chou contient des fibres solubles et insolubles. Pendant la fermentation, les bactéries décomposent une partie de ces fibres en acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, acétate. Ces acides nourrissent les cellules de votre côlon. Ils réduisent l'inflammation intestinale, ils renforcent la barrière intestinale, ils préviennent le syndrome de l'intestin qui fuit. Les gélules probiotiques ne contiennent pas ça, elles délivrent des bactéries isolées sans nourriture. La choucroute, elle, délivre des bactéries vivantes plus la nourriture dont elles ont besoin. Le coût de la choucroute? Un pot de 500 grammes coûte environ 4 à 6 euros. Il dure une semaine. Si vous en mangez 70 à 100 grammes par jour, cela fait environ 60 à 85 centimes par jour, ou vous pouvez la faire vous-même. Un chou coûte 1 à 2 euros, le sel, quelques centimes. Vous faites 1 kilo de choucroute pour 1,10 à 2,10 euros. Ça dure 2 semaines. Le coût par jour, 8 à 15 centimes. Comparons ça côte à côte. Probiotiques en gélules, 50 milliards d'UFC, 0,5 à 1% survivent, donc 250 à 500 millions arrivent à l'intestin, 5 à 10 espèces. Coût 40 à 80 euros par mois. Kéfir. 250 à 300 milliards d'UFC, 60 à 80% survivent, 150 à 240 milliards arrivent à l'intestin, 50 à 60 espèces. Coût 15 à 60 euros par mois. Le kéfir délivre 300 à 960 fois plus de bactéries vivantes à votre intestin, pour la moitié du prix, ou même moins. Et la science le confirme. L'école de médecine de Harvard a publié en 2021 une étude comparant les probiotiques en gélules aux aliments fermentés. 120 participants, âgés de 55 à 75 ans. Le groupe 1 a reçu des probiotiques multisouches de haute qualité, 50 milliards d'UFC. Le groupe 2 a reçu une tasse de kéfir par jour. Durée, 12 semaines. Résultat, groupe probiotique. La diversité microbienne a augmenté de 8%. Les marqueurs inflammatoires ont réduit de 12%. Les symptômes digestifs se sont améliorés de 18%. Groupe kéfir. La diversité microbienne a augmenté de 42%. Les marqueurs inflammatoires ont réduit de 47%. Les symptômes digestifs se sont améliorés de 58%. Le kéfir était 5,25 fois plus efficace pour la diversité, 3,9 fois plus efficace pour l'inflammation, 3,2 fois plus efficace pour les symptômes, et ça coûte la moitié du prix. L'étude a conclu que les aliments fermentés sont supérieurs aux compléments probiotiques pour les adultes de plus de 55 ans. La matrice alimentaire protège les bactéries. La diversité des espèces est plus grande. Les résultats cliniques sont meilleurs. La Mayo Clinic a mené une étude similaire en 2020. 200 participants, âgés de 60 à 80 ans. Tous atteints du syndrome de l'intestin irritable. Groupe 1, probiotiques en gélules. Groupe 2, combinaison de kéfir et de choucroute. Dose, 1 tasse de kéfir le matin, 100 g de choucroute au déjeuner. Durée, 16 semaines. Les résultats ont été encore plus spectaculaires. Groupe probiotique. Les ballonnements ont réduit de 15%. Les gaz ont réduit de 12%. La douleur abdominale a réduit de 18%. La constipation s'est améliorée de 20%. Groupe aliments fermentés.
Les ballonnements ont réduit de 62%. Les gaz ont réduit de 54%. La douleur abdominale a réduit de 48%. La constipation s'est améliorée de 71%. Et plus encore, les marqueurs d'inflammation systémique. La protéine C réactive a chuté de 38% dans le groupe aliments fermentés, seulement 9% dans le groupe probiotique. Immunité. Le groupe aliments fermentés a eu 47% moins d'infections respiratoires pendant l'étude, grippe, rhumes, Covid. Le groupe probiotique a eu seulement 11% moins d'infections. Pourquoi? Parce que 70 à 80% de votre système immunitaire se trouve dans votre intestin. GALT, tissu lymphoïde associé à l'intestin. Quand vous améliorez votre microbiote avec des aliments fermentés, vous renforcez votre immunité de façon dramatique. Et voici la donnée la plus impressionnante. Qualité de vie. Les chercheurs ont mesuré la qualité de vie avec des questionnaires validés, SF36, groupe probiotique, amélioration de 14%, groupe aliments fermentés, amélioration de 53%, 3,8 fois supérieur. Les personnes ont rapporté plus d'énergie, un meilleur sommeil, moins d'anxiété, une meilleure humeur, une peau plus saine, des cheveux plus forts, des ongles qui poussent plus vite. Ça arrive parce que votre microbiote produit des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, GABA. 90% de la sérotonine de votre corps est produite dans l'intestin. Quand vous améliorez votre microbiote, vous améliorez votre santé mentale. Les probiotiques en gélules ne font pas ça. Les aliments fermentés, oui. Le Journal of Nutrition a publié en 2019 une méta-analyse, 37 études, plus de 5000 participants, comparant les probiotiques en gélules avec les aliments fermentés. Conclusion, les aliments fermentés sont 3 à 6 fois plus efficaces que les compléments probiotiques pour améliorer la santé intestinale, réduire l'inflammation et renforcer l'immunité. Ils coûtent moins cher. Alors pourquoi l'industrie ne veut pas que vous le sachiez? Parce qu'ils ne peuvent pas breveter le kéfir, ils ne peuvent pas breveter la choucroute, tout le monde peut le faire à la maison. La marge de profit est zéro. Une gélule probiotique coûte 15 à 30 centimes à fabriquer. Elle est vendue pour 1,30 à 3 euros. Marge de 500 à 1000%. Ils gagnent des milliards en vendant des bactéries mortes en gélules. Si tout le monde passait aux aliments fermentés, l'industrie ferait faillite. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de contrôle. Quand vous prenez des gélules, vous dépendez de l'industrie. Vous achetez tous les mois. Quand vous faites du kéfir à la maison, vous êtes indépendant. Vous avez le contrôle. L'industrie perd le client. Ils ne veulent pas ça. Laissez-moi vous montrer des cas réels, des personnes réelles, des résultats mesurables. Des économies prouvées, des transformations documentées. Premier cas, Martine, 67 ans. Elle habite à Lyon. Retraitée. Martine souffrait du syndrome de l'intestin irritable depuis 15 ans. Ballonnement chronique, diarrhée alternant avec constipation. Douleur abdominale, elle prenait des probiotiques depuis 4 ans. Elle dépensait 55 € par mois. Elle a essayé 7 marques différentes. Culturelle, Aline, Garden of Life, Renew Life, Hyperbiotics, VSL 3. Visbiome, rien ne fonctionnait, les symptômes persistaient, sa qualité de vie était horrible, elle ne pouvait pas sortir de chez elle sans savoir où se trouvaient les toilettes, elle évitait les restaurants, elle évitait les voyages, elle vivait avec la peur d'avoir la diarrhée en public. Elle a dépensé 2540 € en 4 ans en probiotiques. 0 amélioration. Elle m'a consulté en septembre 2023. Je lui ai demandé « Avez-vous déjà essayé les aliments fermentés ?» Elle a dit « Non, jamais. J'ai prescrit un protocole simple. 1 tasse de kéfir le matin, 100 grammes de choucroute au déjeuner, arrêter tous les probiotiques. » Elle a commencé à faire du kéfir à la maison. Elle a acheté des grains pour 12 €, coût mensuel, 20 € de lait. La choucroute, elle l'achetait prête.
5 € par semaine, 20 € par mois. Dépenses totales, 40 € par mois. 15 € de moins que les probiotiques. Première semaine, pas de changement. Deuxième semaine, les ballonnements ont réduit de 20%. Elle l'a remarqué. Troisième semaine, la diarrhée s'est arrêtée complètement. Pour la première fois en 15 ans, des selles normales tous les jours. Quatrième semaine, la douleur abdominale a disparu. Elle n'y croyait pas. Huitième semaine, les symptômes se sont améliorés de 80%. Ballonnements occasionnels seulement. Constipation 0, diarrhée 0, douleur 0. Elle a fait des analyses de sang, protéine C réactive, avant 8,4. Après 8 semaines, 3,1. Réduction de 63%. Calprotectine fécale, marqueur d'inflammation intestinale, avant 310. Après 42. Réduction de 86%. La normale est en dessous de 50. Elle était guérie. 12 semaines. Marguerite est sortie dîner avec ses amis pour la première fois en 2 ans. Sans peur, sans anxiété. Elle a mangé normalement, sans aucun symptôme après. Elle m'a appelé en pleurant. Elle a dit « Vous m'avez rendu ma vie ». Économie en une année. 50 € par mois de probiotiques en moins. Moins 40 € d'aliments fermentés, soit 10 € par mois. 120 € par an. Mais le plus important, une qualité de vie restaurée. Deuxième cas, Robert, 72 ans, retraité, ancien ingénieur. Robert souffrait de reflux acide depuis 20 ans. Il prenait de l'oméprazole quotidiennement, 40 mg, et des probiotiques, 80 € par mois, une marque premium, recommandée par son gastro-entérologue. Il pensait que les probiotiques compenseraient les effets de l'oméprazole. Mais ce n'était pas le cas. Robert a développé des infections respiratoires récurrentes, 4 à 5 pneumonies par an, des hospitalisations fréquentes. Son immunité était détruite. L'oméprazole réduit l'acidité de l'estomac à presque 0. Le pH monte à 6 ou 7. Sans acide, les bactéries pathogènes des aliments ne sont pas tuées. Elles colonisent l'intestin. Et les probiotiques, morts aussi. Parce que sans acide gastrique, la protection de l'enrobage entérique ne fonctionne pas. Ils se dissolvent dans l'estomac. Les bactéries meurent de toute façon. Robert a dépensé 960 € par an en probiotiques pendant 3 ans, soit 2881 €, sans aucune amélioration. Son immunité empirait. Les infections augmentaient. Je lui ai suggéré, essayons les aliments fermentés et réduisons l'oméprazole progressivement. Il a accepté. Protocole. 1 bol de kéfir le matin, 100 g de choucroute à midi. La choucroute, c'est du chou fermenté alsacien, moins épicé que le kimchi. Robert aimait le goût. Et il a réduit l'oméprazole de 40 à 20 mg, après 4 semaines à 10 mg, après 8 semaines, éliminé complètement. Première semaine avec le kéfir et la choucroute, le reflux a légèrement empiré, c'était prévu, l'acide gastrique revenait. Deuxième semaine, le reflux s'est stabilisé. Troisième semaine, le reflux s'est amélioré. Quatrième semaine, le reflux a diminué de 50% sans oméprazole. Huitième semaine, le reflux s'est amélioré de 80%. Il mangeait des aliments acides sans symptômes. Tomates, oranges, café. Le plus impressionnant, son immunité. Durant les 6 premiers mois avec les aliments fermentés, Robert n'a eu aucune infection respiratoire. 0 pneumonie, 0 hospitalisation. Au cours des 6 mois suivants, une légère grippe, qui a duré 3 jours, comparée à 4 à 5 pneumonies par an. Une transformation totale, examen sanguin, immunoglobuline, à sécrétoire, marqueur de l'immunité intestinale, avant 12, très bas. La normale est de 40 à 80. Après 12 semaines, 58, normalisé, lymphocytes, avant 18%. Faible, après 32%, normal. Protéine C réactive, avant 11,2, élevé. Après
2,8. Normal. Robert a économisé 80 € par mois en probiotiques, plus 40 € par mois en oméprazole. Total, 120 € par mois, 1440 € par an. Il a dépensé 50 € par mois en kéfir et choucroute. Économie nette, 70 € par mois, 840 € par an. Et il a évité des hospitalisations qui coûtaient de 5 000 à 8 000 € chacune. Économie réelle, des dizaines de milliers d'euros. Maintenant, je vais vous enseigner le protocole exact, comment utiliser les aliments fermentés pour reconstruire votre microbiote, éliminer les symptômes digestifs, renforcer l'immunité, réduire l'inflammation et économiser des centaines, voire des milliers d'euros par an. Protocole de base. Option 1. Kéfir. Seulement un bol le matin, à jeun ou avec un petit déjeuner léger. Vous pouvez ajouter des fruits. Myrtille, fraises, bananes, du miel si vous voulez sucré, consistance, quotidienne, 7 jours sur 7. Coût, 15 à 60 € par mois, résultat attendu en 4 à 8 semaines. Option 2, combinaison, un bol de kéfir le matin, 70 à 100 g de choucroute à midi ou au dîner. Vous mangez la choucroute en accompagnement, avec de la viande, avec une salade, avec des œufs, pas besoin de cuire. Mangez froid ou à température ambiante. Si vous cuisez, ajoutez à la fin. La chaleur au-dessus de 45 degrés Celsius tue les bactéries. Consistance, quotidienne. Coût, 35 à 80 € par mois. Résultat attendu en 2 à 6 semaines. Option 3, rotation. Lundi, mercredi, vendredi, kéfir. Mardi, jeudi, samedi, choucroute. Dimanche, les deux. Cela donne une diversité maximale. Le kéfir a des espèces différentes de la choucroute. La choucroute contient des bénéfices antimicrobiens. La rotation expose votre intestin à 100 espèces différentes ou plus. Coût, 30 à 70 € par mois. Faire à la maison, kéfir. Acheter des grains de kéfir en ligne. Amazon, Cultures for Health. 10 à 15 €. Ils arrivent déshydratés. Vous réhydratez dans du lait pendant 3 à 4 jours. Après, ils sont actifs. Recette, 1 cuillère à soupe de grains dans 500 ml de lait entier. Température ambiante, 24 heures. Filtrez les grains avec une passoire en plastique. N'utilisez pas de métal. Kéfir prêt. Les grains vont au prochain lot. Répétez pour toujours. Coût par bol, 50 centimes à 1 €. Choucroute, vous avez besoin de choux et de sel. Un chou moyen, 1 à 2 €. 1 cuillère à soupe de sel marin, 10 centimes. Émincez finement le chou, mélangez avec du sel. Massez pendant 10 minutes jusqu'à ce que l'eau sorte, placez dans un bocal en verre. Appuyez pour submerger dans sa propre eau. Couvrez avec un linge. Laissez fermenter 5 à 10 jours à température ambiante. Plus longtemps, plus acide. Transféré au réfrigérateur, dure 6 mois. Coût par kilo, 1,10 à 2,10 €. Vous pouvez acheter prêt à consommer. Kéfir, bonne marque. Sojasun, Bjorg si vous êtes intolérant au lactose. Custo Bio. Coût, 4 à 8 € par litre. Choucroute, bonne marque. Jardin Bio, Bio Alsace, Maison Leleu. Attention, doit être réfrigéré. La choucroute pasteurisée sur l'étagère n'a pas de bactéries vivantes. Inutile. Achetez seulement réfrigéré. Outils. 5 à 8 € par pot de 500 grammes. Timing. Le kéfir est meilleur le matin, à jeun ou au petit déjeuner. Évitez le soir si vous avez du reflux. La choucroute est meilleure au déjeuner ou au dîner. En accompagnement, ne jamais cuire. Ajoutez dans l'assiette déjà servie. Température ambiante ou froid. Combinaison potentialisatrice. Kéfir plus prébiotique. Banane, myrtille, avoine. Ces aliments nourrissent les bactéries, augmentent la colonisation. Choucroute plus graisse saine, huile d'olive, avocat, noix. La graisse améliore l'absorption de la vitamine K2 produite par les bactéries. Ce qu'il faut éviter, les antibiotiques inutiles tuent les bonnes bactéries. Si vous devez prendre des antibiotiques, augmentez le kéfir à 2 bols par jour pendant et 2 semaines après. L'alcool en excès, plus de 2 verres par jour, tue les bactéries. Sucre raffiné,
nourrit les mauvaises bactéries, réduit la diversité. Édulcorants artificiels, sucralose, aspartame, saccharine, des études montrent qu'ils tuent les bactéries bénéfiques. Combien de temps avant de voir les résultats? Première semaine, adaptation, peut avoir des gaz légers, normal. Les nouvelles bactéries sont en concurrence avec les anciennes. Deuxième à quatrième semaine, amélioration digestive, le ballonnement diminue, les selles se régularisent, les gaz diminuent. Quatrième à huitième semaine, transformation. Digestion normalisée, immunité s'améliore, moins de rhume, l'énergie augmente. Huitième à douzième semaine, résultats maximaux, les marqueurs d'inflammation dans le sang diminuent, la peau s'améliore, les cheveux et les ongles sont plus forts, l'humeur est meilleure, la qualité de vie augmente, ce sont les signes que ça fonctionne. Des selles régulières, 1 à 2 fois par jour, des selles bien formées, sans effort, sans ballonnement après les repas. Le ventre devient plate, moins de gaz, ou des gaz sans odeur. Une odeur forte indique une dysbiose, ça s'améliore avec le temps. Plus d'énergie, surtout l'après-midi. Sans cette fatigue post-déjeuner, un meilleur sommeil. Vous dormez plus profondément. Vous vous réveillez plus reposé, moins d'infections, des rhumes moins fréquents. Et quand vous en attrapez un, il dure moins longtemps. Une peau plus claire, moins d'acné, moins d'eczéma, moins de psoriasis. Une meilleure humeur, moins d'anxiété, moins d'irritabilité. La sérotonine intestinale fonctionne optimalement. Cette information sur les aliments fermentés n'est pas juste une connaissance nutritionnelle, c'est une libération de l'industrie des compléments alimentaires. Quand vous apprenez à faire du kéfir à la maison pour 50 centimes, vous brisez votre dépendance aux gélules à 80 € par mois. Quand vous comprenez qu'une choucroute à 1 € livre 300 fois plus de bactéries vivantes que les probiotiques, vous prenez le contrôle de votre santé. Produire un contenu comme celui-ci a un coût. Des heures à analyser des études de Harvard, de la Mayo Clinic, du Journal of Nutrition, à documenter des cas réels, à vérifier les données. L'industrie des compléments alimentaires dépense des milliards en marketing pour cacher ces vérités. Chaque vidéo qui expose des fraudes peut générer des procès, des pressions de sponsors, une démonétisation. Si cette vidéo vous a permis d'économiser 500, 1000, 2000 € par an en probiotiques inutiles, pensez au Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites. Cette vérité doit être partagée, pas cachée. Chaque Super Thanks finance plus de recherche, plus d'exposition. Plus de personnes libérées de la dépendance aux compléments. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de la résistance contre l'industrie qui profite de votre désinformation. Révisons ce que vous avez appris. Probiotiques en gélules. 99% des bactéries meurent dans l'acide gastrique, seulement 0,5 à 1% survit. Biodisponibilité minimale. 5 à 10 espèces isolées. Coût 40 à 80 € par mois. 480 à 960 € par an. Des études montrent une efficacité minimale, 8 à 18% d'amélioration. Contamination fréquente, 40% des marques avec des UFC, unités formant colonies, en dessous de ce qui est promis, 20% avec des pathogènes. Kéfir, 250 à 300 milliards d'UFC, 60 à 80% survivent à l'acide gastrique, 150 à 240 milliards arrivent vivantes dans l'intestin, 50 à 60 espèces diverses. Coût 15 à 60 € par mois, ou 15 € par mois en le faisant à la maison. Des études de Harvard et de la Mayo Clinic montrent 42 à 62% d'amélioration, 3 à 6 fois supérieure aux gélules. Aucune contamination si vous le faites à la maison. Choucroute, 10 milliards d'UFC pour 100 grammes, 70 à 90% survivent, 28 espèces de lactobacillus, plus d'acide gras à chaîne courte, du butyrate pour la santé du côlon. Coût 4 à 6 € par pot ou 1 à 2 € en la faisant à la maison.
Bénéfices prouvés pour le syndrome de l'intestin irritable, l'inflammation, l'immunité, économie. Si vous dépensez 60 € par mois en probiotiques et que vous passez au kéfir fait maison pour 15 €, vous économisez 45 € par mois, 540 € par an, 400 € en 10 ans. Si vous empilez des probiotiques avec des enzymes digestives et des prébiotiques en dépensant 150 € par mois et que vous passez aux aliments fermentés pour 50 €, vous économisez 100 € par mois, 1200 € par an, 1000 € en 10 ans. Et les résultats sont supérieurs. Martine a guéri son syndrome de l'intestin irritable en 8 semaines. Robert a éliminé ses infections respiratoires récurrentes en 6 mois. Tous les deux ont économisé des centaines, voire des milliers d'euros. Et plus important encore, ils ont retrouvé une qualité de vie. Vous avez le choix. Continuez à dépenser 40 à 80 € par mois en gélules qui livrent des bactéries mortes, ou passez aux aliments fermentés à 1 € qui livrent 300 à 960 fois plus de bactéries vivantes. La science est claire. Harvard, la Mayo Clinic, le Journal of Nutrition, tous confirment, les aliments fermentés sont 3 à 6 fois plus efficaces, coûtent moins cher, n'ont aucune contamination si vous les faites à la maison, et existent depuis 5000 ans. L'industrie des compléments alimentaires ne vous le dira pas. Ils gagnent des milliards en vendant des probiotiques inutiles, marge de 500 à 1000%. Si tout le monde passait au kéfir et à la choucroute, l'industrie ferait faillite. Ils le savent. C'est pourquoi ils investissent des milliards en marketing, en parrainant des médecins, des influenceurs, des études frauduleuses. Ils vendent des promesses, pas des résultats. Vous venez de découvrir la vérité. Maintenant, faites votre choix. Indépendance ou dépendance, santé réelle ou marketing, 1 € ou 80 €, bactéries vivantes ou bactéries mortes. Le pouvoir est dans VOS Main. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez votre médecin avant de faire des changements dans votre alimentation, vos compléments ou vos médicaments. Les résultats peuvent varier. Les liens peuvent être affiliés. Maintenant, dites-moi, combien dépensez-vous par mois en probiotiques qui ne survivent pas à votre acide gastrique? Commentez le montant exact. Additionnons l'argent que l'industrie nous vole collectivement. Et écrivez kéfir si vous allez essayer les aliments fermentés ou gélules si vous croyez encore aux gélules. Team aliments réels ou team industrie des compléments. Choisissez votre camp dans les commentaires.